Salut toi! Petite intro rapide pour vous dire qu'aujourd'hui je vais partager avec vous les 4 jours qu'on a passé à Lisbonne il y a quelques temps et vous montrer un petit peu ce qu'on a fait, le programme qu'on a fait là-bas. Je vous dis pas que c'est le programme parfait, qu'on n'a pas raté plein de trucs et fait des trucs inutiles, je n'en sais rien. Nous avons simplement passé un très bon week-end de 4 jours et je vous partage les lieux qu'on a visités. Je vais faire un mini article que je vous mettrai en barre d'infos avec les adresses phares, les choses qui m'ont marqué pendant les 4 jours. Mais si jamais il manque des informations, qu'il y a des choses dans cette vidéo qui vous intéressent vraiment, dites-moi en commentaire la minute qui vous intéresse et je vous répondrai, je vous dirai où c'est. Je suis pas hyper contente de cette vidéo mais j'espère qu'elle vous plaira quand même. J'ai essayé de faire une voix off, j'ai jamais fait de voix off, je sais pas trop, voilà, pour les voyages pour moi j'avais plus fait des vidéos un petit peu esthétiques et là je la trouve pas spécialement belle, donc je l'ai plus fait en mode voix off comme si je montrais mes vidéos à des amis et que je racontais un petit peu par-dessus comme je le sens. J'espère que le ton un petit peu léger et simple et authentique vous plaira. C'est parti! Nous sommes arrivés à 8 h le matin à Lisbonne et comme il pleuvait, le temps de récupérer la voiture, nous sommes allés dans le quartier du Parc des Nations qui avait accueilli l'exposition de 98. On a bouffé les premières pastéis qui étaient assez bonnes et ensuite nous avons visité l'aquarium qu'on n'avait pas spécialement prévu de visiter, mais comme il pleuvait, on s'était dit s'il pleut, on ira à l'aquarium et du coup c'est ce qu'on a fait. Franchement je l'ai trouvé hyper sympa, après rien de bien plus exceptionnel que d'autres aquariums que j'ai pu faire. Je l'ai pas trouvé non plus tant gigantesque que ça, vu que tout le monde dit qu'il est immense. Après l'expo temporaire était assez belle, assez artistique. Et il y avait notamment cette petite crevette qui fait du moonwalk qui est adorable. Et il y avait également, comme dans beaucoup d'aquariums, une partie sur la prévention de la pollution des océans, etc. Bon, j'ai pas trouvé que ça prenait une place incroyable. Là on voit des cotons-tiges, ça me fait penser que j'ai mes auriculis et que du coup je suis bien contente de ne pas polluer les océans avec ça du moins. Même si évidemment je suis loin d'être irréprochable. Nous avons quand même passé un super moment, c'est quand même toujours une ambiance assez incroyable les aquariums je trouve. Nous avons ensuite fait nos touristes en prenant le téléphérique et qui est vraiment hyper agréable. Moi j'adore ce genre de truc, ça donnait une bonne vue, c'était pas trop cher il me semble et ça durait un petit moment quand même, donc j'ai bien kiffé. Mais non mais je t'ai fait peur. Dis un truc intelligent. Je sais que j'en connais pas. Une pensée philosophique. Je connais pas de tout ça, je sais pas de quoi tu parles. Nous sommes ensuite dirigés dans le quartier de LX Factory et j'ai adoré ce quartier même si je trouvais que c'était pas non plus très typique du Portugal. Ça faisait très ambiance Brooklyn, américain et tout, un peu industriel. Mais c'était super cool, il y avait un salon de tatouage où visiblement les cacahuètes étaient interdites. Et il y avait une boutique avec des produits un peu écologiques faits en bois. Il y avait pas mal d'artisanat, il y avait également une boutique avec des cosmétiques bio, je vous l'avais partagé en Insta Story. J'ai trouvé une boutique de cosmétiques bio ici. Bon, il n'y a que des marques qu'on connaît, hein. Madara, John Masters, Dr. Oshka, tout ça. Et un barbershop avec une super déco vintage hyper cool. Donc vraiment on a bien kiffé ces lieux. Et par contre j'ai pas adoré là où on a mangé à la cantina, la déco était super, mais en revanche j'ai mangé morue épinard et j'ai pas trouvé ça très bon, j'ai à peine pu terminer, j'étais un peu triste, c'était le premier repas pourtant. En revanche, c'est pas cher du tout la bouffe au Portugal. Par contre, j'étais ravie, j'ai pu manger un petit açaï bowl. Il y a des açaï bowls, chouchou. Il y a des açaï bowls. Vas-y. Les gars, j'ai trouvé des açaï bowls. Oui. Voilà, la meuf ravie de trouver. Trop contente de trouver des açaï bowls, je suis dans ma grande addiction comme vous le savez, je vous avais fait une petite recette sur YouTube d'ailleurs. Il y a également un petit marché, il y a plein de trucs hyper sympas dans ce coin. Donc on a commencé par ce quartier puisque notre Airbnb était vraiment juste à côté et voilà, du coup on attendait l'heure pour rencontrer notre hôte qui était adorable, on a eu un super accueil, l'appartement était vraiment bien. D'ailleurs je vous conseille de passer par Airbnb pour faire vos petits voyages et vous pouvez utiliser mon lien de parrainage que je vous mettrai en barre d'infos. Vous n'avez
juste à vous inscrire et vous avez 30 € d'offert pour la prochaine location que vous ferez, donc c'est plutôt cool. Vous n'avez pas besoin de réserver tout de suite. Alors forcément, vu qu'on était juste à côté, on est passé sur le pont du 25 avril et voilà, on a eu une petite sensation de San Francisco aussi et c'était finalement très américain ce début de voyage. Par la suite, on est allé vers le quartier de Bexa. Désolée pour les prononciations, ce sera une catastrophe, je vous préviens. On est rentré par une porte qui ne payait pas de mine et derrière il y avait cet intérieur mauresque complètement original. Malheureusement, on n'a pas pu rentrer dans le resto qui était surblindé ce soir-là, mais ça s'appelle la Casa de Alentejo. Et du coup, nous on a mangé plutôt chez Pinocchio et moi j'ai mangé des brochettes de cabillaud et de calamar qui étaient plutôt super bonnes. Donc voilà, je vous le conseille, même s'il y avait un temps d'attente, mais horrible quand on a attendu 1 heure. Je pense que partir pendant un week-end de jour férié comme ça, c'était peut-être pas très malin de notre part, parce que c'était vraiment blindé pendant tout le voyage. Le lendemain, nous sommes partis en direction de Sintra. Nous avons quitté donc Lisbonne pour visiter le palais da Penha, et qui était vraiment hyper sympa, malgré le monde encore une fois, parce qu'on l'a visité en faisant la queue, c'était assez insupportable. Mais en tout cas, la vue comme ça qui dominait la ville était magnifique, les couleurs du palais étaient superbes. Et voilà, j'ai adoré voir les intérieurs du palais. Mais je crois que ce que j'ai préféré des visites de cette journée, c'était vraiment les jardins, notamment le jardin da Penha qui était vraiment magnifique, où il y avait énormément d'espèces botaniques variées, il y avait des jardins un peu tropicaux, il y avait des camélias, plein de palmiers, des petits lacs, c'était vraiment hyper mignon. Hein? La reine ne se faisait pas chier. C'était vraiment très beau, on a passé un très bon moment. En plus il faisait vraiment très beau et pas trop chaud, donc c'était assez parfait pour visiter des petits jardins comme ça. Il y avait des petits ruisseaux, il y avait également un cygne qui venait manger dans sa petite mangeoire et tout, c'était cool. Comme il y avait énormément de monde, on n'a pas pu manger au resto et du coup on a grignoté avant de visiter le château des morts. Et là c'était la catastrophe, on a mangé un paquet de chips et un magnum au déjeuner, donc paye ton repas équilibré, c'est une catastrophe. Mais en tout cas on a pu repartir sur des bonnes bases on va dire, pour visiter le château des morts qui était vraiment sympa. Et après le château des morts, on a visité, je crois, ce que j'ai préféré de mon passage à Sintra. Ce sont les jardins da Regalera, avec le puits initiatique qui est magnifique, les petits passages dans l'eau, les fontaines, les constructions, et le palais gothique de la Regalera qui est vraiment superbe. Je pense que c'est vraiment la partie que j'ai préférée à Sintra, le jardin da Regalera. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Voilà, ce que vous voyez, c'est le puits initiatique qui est assez impressionnant et toutes ces constructions que j'ai vraiment adorées. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si vous trouvez ça cool. Après cette superbe visite, nous sommes retournés à Lisbonne et sur les conseils de Gwen de Nuo qui connaît très bien Lisbonne, nous sommes allés boire un verre à Penseo Amor qui est un super bar qui a été construit dans un ancien bordel et qui a du coup conservé la déco un petit peu burlesque et hyper fun et c'est vraiment génial, il y a plein de petites pièces, il y a une mini librairie, il y a plein de choses à voir. C'était hyper bon, en plus le cocktail était super bon. Et le soir, nous avons dîné au Time Out Market. J'ai pris un sandwich saumon sèche au pain noir et j'ai adoré l'ambiance de ce petit marché où du coup tu trouves énormément des restaurants qui sont disponibles dans Lisbonne mais en petits corners comme ça. Et c'était hyper bon et original.
Le troisième jour, encore une fois, après avoir bouffé des pastéis, hein, évidemment, on ne commence plus une journée sans ça, nous sommes allés voir la conserverie où j'ai acheté des petites sardines qui m'ont malheureusement été confisquées à l'aéroport parce que je n'avais pas pris de bagages en soute. Donc j'ai été complètement dégoûtée, c'est la seule chose que j'avais ramenée à ma famille, donc voilà. Voilà, je suis écœurée. Après avoir visité la cathédrale de Lisbonne, nous avons ensuite rejoint la place du commerce, qui est magnifique et hyper lumineuse. On a remonté la rue Augusta, où mon copain a fait un petit peu de shopping. Et moi, j'ai adoré un shop vintage qui s'appelle A Outra Face da Lua. Voilà, c'est superbe. Et qui est un petit bar également. Et j'ai trouvé le concept vraiment top. Et je suis assez fan des friperies, donc voilà, j'ai bien kiffé l'endroit. Et ensuite, nous avons pris l'ascenseur Santa Giusta. Alors désolé, j'ai complètement oublié de faire un plan de l'ascenseur qui est pourtant magnifique. Il a d'ailleurs été créé par un élève de Gustave Eiffel. Et ça permet d'avoir une superbe vue sur Lisbonne, de bien dominer la ville et aussi de rejoindre en fait le quartier un peu en hauteur. Nous, on l'a vraiment fait juste pour la vue. Voilà, je suis une comédienne de talent, je le sais. Le midi, nous avons déjeuné encore une fois sous les conseils de Gwen à Chapiteau, qui est une école d'artistes en fait de cirque et qui est super. La vue est magnifique parce qu'elle domine Lisbonne. Le repas était hyper bon, la déco est super originale. Vraiment, si vous deviez manger une seule fois à Lisbonne, je vous conseille celui-ci, c'est Chapiteau, j'ai vraiment adoré. Il y avait des glaces artisanales, c'était trop bon. Et l'après-midi, nous sommes allés visiter le château de Saint-Georges avec à côté plein de petits artisans hyper cool. J'avais pas le droit de filmer, c'est pour ça qu'il y a très peu d'images. et là, voilà la vue depuis le château Saint-Georges. Ça aussi, j'ai vachement aimé. Il y avait plein de pans dans le parc, il y en avait énormément. Ils sont trop beaux. Je crois que je me lasserai jamais de cet animal. C'est quand même un truc de malade. Hein, soyons d'accord. Moi aussi, j'aimerais avoir un truc comme ça sur moi. C'est un peu encombrant peut-être. Hein. On va pas se le cacher. Donc voilà la vue depuis les ruines du château Saint-Georges. Et ce que j'ai vachement apprécié aussi, c'est qu'il y avait plein de recherches archéologiques en cours et ouais, je trouve ça assez fascinant. Enfin, je pense que le métier d'archéologue doit être un des métiers les plus impressionnants du monde, enfin pour moi. Ensuite, il était prévu de visiter le jardin botanique, mais malheureusement, il était fermé. J'étais vraiment dégoûtée. Mais c'est pas grave, on a bien rebondi et on est allé visiter cet arbre magnifique dans le jardin juste à côté du jardin botanique. Qui a ses branches qui s'étendent sur des mètres et du coup il a une structure pour soutenir ses branches. J'ai trouvé ça assez magnifique. Et nous avons ensuite rejoint un bar rooftop complètement caché qui s'appelle Lost in Esplanada et en fait il est caché derrière une boutique de fringues indiennes, donc ça paye pas de mine. Vous rentrez vraiment dans le magasin de fringues et par la suite vous traversez plein de petits recoins et là vous arrivez, ça traverse complètement l'immeuble et vous arrivez sur une terrasse, un rooftop et dans un esprit également un petit peu indien et voilà, j'ai pris un jus d'orange frais qui était très bon et c'était très cool. Et le soir, j'ai pas du tout filmé, mais nous avons dîné au restaurant Cervejaria Ramiro, qui est apparemment un peu le temple du fruit de mer, et le temps d'attente était extrêmement long. Bon, c'est pas grave, on a discuté, on a bu une petite bière, c'est passé assez vite. Pour le 4e jour, nous sommes allés dans le quartier de Belém et nous avons commencé par la tour de Belém que j'ai adoré visiter. C'était hyper intéressant de se plonger dans toute cette époque et de visiter un petit peu tous les recoins de la tour, de regarder chaque étage. De voir la vue qui montait progressivement, c'était vraiment cool. On a enchaîné ensuite avec le monastère des Géronimos et pareil, c'était assez impressionnant. Ce que j'ai adoré, c'était de passer sous une porte et de me retrouver en plein milieu de l'église du monastère, c'était assez impressionnant. L'église, vous pouvez la visiter gratuitement en passant donc, par la porte en bas, mais vous pouvez également avoir cet accès en hauteur comme ça en entrant dans le monastère des Géronimos. Voilà, avec un Jésus tout cassé.
Ensuite nous avons déjeuné dans un petit restaurant mais nous n'avons pas pris de dessert pour nous réserver et aller acheter des pastéis à la boutique originale, les pastéis de Belém, et qui étaient hyper bonnes. Je les ai trouvées vachement différentes des autres pastéis que j'avais goûtées dans Lisbonne. En fait, je les trouvais encore plus craquantes, presque comme s'il y avait de la feuille de brique dans la pâte feuilletée. Je sais pas comment ils font pour garder ce croustillant. On en a même acheté une qu'on a laissée une nuit au frigo, et en le mangeant le lendemain matin, elle était encore craquante. Je sais pas comment ils font. Donc ce resto, faut vraiment rentrer dedans parce qu'il est gigantesque, il y a énormément de salles, on peut voir un peu la fabrication, c'est assez cool. Et il propose des pâtisseries, mais genre j'avais envie de tout acheter, c'était terrible. Bon, je me suis réservée pour les pastéis quand même, hein. Faut pas déconner. Voilà, je mange comme une porcasse, je m'en fous partout, c'est super. Oh mais c'est trop bon ces trucs, c'est vraiment une espèce de crème aux œufs un peu chaude et tout, c'est canon quoi. Nous avons été photographier la façade du McDonald's tout rose de Belém, parce qu'il est quand même marrant. Et puis pour se consoler du jardin botanique qui était fermé la veille, nous sommes allés au jardin tropical botanique pour digérer. Et bah, c'était sympa, franchement c'est pas la folie, mais je le trouve pas extraordinaire. Je pense que si vous avez l'occasion d'aller au jardin botanique, ça vaut pas la peine de faire le jardin tropical botanique de Belém. Mais c'était une bonne balade, il y avait plein de petits volatiles différents, il y avait encore un peu de pan, il y avait des coins tropicaux. Il y avait pas mal d'espèces de plantes différentes, il y a un petit coin un peu asiatique, sympa aussi. Et là on pensait avoir le temps d'aller visiter un autre truc, mais on s'est rendu compte que l'avion était beaucoup plus tôt que ce qu'on pensait, donc on a couru à la voiture et on a filé à l'aéroport. Et voilà, il était temps de terminer ce voyage. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos bonnes adresses, les endroits que vous avez préférés à Lisbonne. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine, salut!